Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on va parler du Bayern Munich. En effet, les hommes de Thomas Tuchel se sont qualifiés hier soir face à la Lazio 3-0 en renversant une situation qui était compliquée puisque le Bayern Munich s'était incliné 1-0 lors du match aller. Donc c'est vrai que ce Bayern là, on lui avait un peu prédit l'enfer, on avait un peu prédit une élimination du Bayern Munich puisqu'il faut dire que les Bavarois ne réalisent pas la meilleure saison de leur histoire. Mais le Bayern hier en gagnant 3-0 se qualifie donc pour les quarts de finale. Évidemment, c'est un ouf de soulagement pour Thomas Tuchel. On va vraiment essayer de faire une thèse et une antithèse, vraiment essayer de voir les côtés positifs et les côtés négatifs de la saison du Bayern Munich, une sorte d'autopsie du Bayern, même si ce Bayern-là n'est pas mort. Je pense qu'il convient quand même de faire une analyse globale sur ce club, sur la saison actuelle et sur la saison précédente, parce que vous allez voir que les problèmes du Bayern ne sont que la conséquence de ce qui s'est passé l'an dernier, notamment. En plus, c'était vers cette période-là où le Bayern avait licencié Julian Nagelsmann. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager évidemment. Et on est parti, évidemment, je me suis muni de mes notes et on va commencer évidemment cette vidéo. Pour commencer, il faut parler de la saison du Bayern Munich. Quelle est la saison du Bayern sur les différents tableaux? Il faut parler de ce qu'a fait le Bayern, notamment en coupe. Le Bayern a été éliminé prématurément en coupe par une Détroit et c'est ça qui a vraiment fait grincer des dents du côté de la Bavière. C'est que le Bayern Munich n'est pas une équipe qui a l'habitude de se faire éliminer par des petites équipes allemandes. Là, c'est vraiment une Détroit, donc c'est vraiment un scandale que le Bayern Munich se soit fait éliminer. C'est vraiment une faute professionnelle et je peux comprendre que ça a énervé les Bavarois parce que le Bayern a une identité très forte, une mentalité aussi très très forte et se faire éliminer comme ça sonne un peu comme une humiliation pour les supporters du Bayern et je peux comprendre évidemment le mécontentement qui en a découlé. On peut évidemment aussi évoquer le fait que ce Bayern Munich est deuxième du championnat à 10 points de Leverkusen. 10 points, c'est quand même assez conséquent pour une équipe du Bayern Munich qui règne en maître sur l'Allemagne depuis plus de 10 ans. Et puis Stuttgart, qui est troisième de la Bundesliga, n'est qu'à 4 points. Donc si le Bayern venait à enchaîner deux défaites de suite et que Stuttgart gagne ces deux matchs en parallèle, et bien le Bayern pourrait bien se retrouver troisième. Et puis derrière, ça va vite une saison. Le Bayern pourrait bien se retrouver hors des places qualificatives pour la Ligue des Champions. Si on imagine le pire scénario. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le Bayern est plus proche de la troisième place que de la première. Et ça, évidemment, ça peut inquiéter. Et puis c'est une rétrogradation qui inquiète évidemment énormément et qui suscite énormément de critiques du côté de l'Allemagne. Mais c'est vrai qu'être à 10 points de Leverkusen, c'est quand même énorme quand tu t'appelles le Bayern Munich. Mais j'ai envie de dire, il fallait bien que tu le perdes ce titre un jour. Mais ça, on reviendra sur ça dans les points positifs et dans les points qu'il faut évidemment souligner quand il faut susciter de l'espoir. Il y a également eu des humiliations. C'est vrai que c'est des humiliations que tu n'oublies pas. Le 5-1 face à Francfort, c'est quand même une humiliation assez conséquente. Le 3-0 face à Leverkusen, il y a quelques semaines, là aussi, c'est une humiliation et je l'ai vu un peu comme un passage de relais, c'est-à-dire le Bayern Leverkusen qui chip ce titre au Bayern Munich et le symbole de cette transition, c'est vraiment cette victoire du Bayern Leverkusen qui a écrasé le Bayern Munich. Il y a également une défaite à domicile face à Brême 1-0 et ce que j'aimerais dire pour évoquer cette défaite, c'est qu'à la base, le Bayern Munich, ces matchs-là, face à des équipes comme Brême à domicile, il les gagne 5-0, 6-0 très facilement et le Bayern a perdu ce match 1-0, donc ça montre qu'il y a quand même un changement et une rétrogradation, quand même une régression, si je devais utiliser un terme un peu plus adéquat, mais c'est vrai qu'il y a quand même une régression et ce match-là face à Brême c'en est le parfait symbole. Mais je pense que tous ces mots MAUX que je viens de vous lister, ce sont des mots actuels, ce sont les mots de cette saison, c'est des résultats, mais je pense que ça n'est que la résultante d'une mauvaise gestion interne. Il y a, évidemment, ça a ses prémices dans le licenciement de Julian Nagelsmann l'an dernier. C'est vrai que s'il faut remonter à la racine des problèmes du Bayern d'aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même remonter à cette fameuse période où le Bayern licencie Julian Nagelsmann en pleine saison, juste avant un quart de finale face à Manchester City, alors que le Bayern venait d'éliminer le PSG. Donc c'est vrai que le licenciement de Nagelsmann n'a pas été compris du côté de la Bavière, même si on a parlé de problèmes internes, d'incompatibilité d'humeur entre l'actuel sélectionneur de l'Allemagne et ses dirigeants. Je pense que tu aurais dû prendre sur toi et le garder malgré les tensions jusqu'au bout, à moins que la situation soit vraiment compliquée à ce moment-là, notamment au niveau des tensions, parce qu'on avait quand même vu à travers les médias allemands qu'il y avait eu des tensions entre Nagelsmann et les cadres du vestiaire, notamment Manuel Neuer. Donc c'est vrai que je pense que c'était vraiment arrivé à un point de non-retour en termes de tension. Et je pense que l'idée Thomas Tuchel n'est pas mauvaise, mais c'est un mauvais timing. Embaucher Thomas Tuchel juste avant un quart de finale de Ligue des Champions, c'est quand même selon moi une énorme faute. Je pense que tu aurais dû garder Nagelsmann jusqu'à la fin de la saison, d'autant plus que Nagelsmann sportivement, si on ne parle que de sportif, il avait quand même un bon bilan, 18 points pris en poule de Ligue des Champions sur l'édition de l'année dernière. Il venait d'éliminer le PSG en 8e, il allait affronter City en quart de finale, il était leader de la Bundesliga même si Dortmund n'était pas loin, mais le bilan
de Nagelsmann, en tout cas, était meilleur que celui de Thomas Tuchel actuellement. Et pourtant, Thomas Tuchel est encore là, même si on a annoncé son licenciement et son départ en fin de saison à l'amiable. Hein, c'est pas un licenciement, c'est un départ à l'amiable. Eh bien, Thomas Tuchel est encore là, alors qu'il a fondamentalement un moins bon bilan que son prédécesseur. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de tensions internes. Et c'est ça que j'aimerais souligner, c'est que c'est un club qui est remué par les tensions internes entre l'entraîneur et les joueurs. Nagelsmann, Neuer l'an dernier. Cette année, on parle beaucoup des tensions entre Kimmich et Tuchel. D'ailleurs, Tuchel voulait se débarrasser de Kimmich ou encore de Goretzka, donc de certains cadres du vestiaire. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des tensions internes. Il y a également une mauvaise gestion interne qui prend ses racines dans le licenciement de Julian Nagelsmann l'an dernier. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent expliquer la méforme du Bayern Munich. Il y a également des problèmes de leadership. Évidemment, cette équipe du Bayern est composée par l'ossature forte de la sélection allemande, une sélection allemande à qui l'on reproche des problèmes de leadership, à qui l'on reproche voilà, des problèmes au niveau de la mentalité. C'est vrai qu'avant, tu avais Schweinsteiger, Philipp Lahm, tu avais des mecs qui avaient vraiment beaucoup de leadership, beaucoup d'aura, et aujourd'hui tu te retrouves avec une génération de joueurs, Kimmich, Sané, Gnabry, Goretzka, qui n'ont peut-être pas le même courage, le même leadership, la même hargne que ces mecs-là, et forcément tu le subis. C'est une équipe aussi qui est très dépendante de Neuer et de Müller sur le leadership, mais quand on sait que Neuer l'an dernier a été beaucoup blessé et que Thomas Tuchel est de moins Thomas Müller, pardon, même s'il a été très bon contre la Lazio hier, est de moins en moins présent dans le 11 titulaire du Bayern, eh bien il y a évidemment une rétrogradation de ces mecs-là. C'est des mecs qui vont être amenés à partir dans 1 ou 2 ans maximum. Et qu'est-ce que tu vas faire lorsque ces mecs-là vont partir? Est-ce que tu vas vraiment donner le relais à des mecs qui sont le visage de beaucoup d'humiliation? Parce que Kimmich, Sané, Gnabry, Goretzka, c'est quand même les visages des éliminations de la Coupe du Monde en 2018 ou en 2022. Vous allez me dire que je mélange tout, mais je pense que la sélection allemande et le Bayern Munich sont quand même liés très très étroitement. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs qui ont une sacrée image de perdants du côté de la Bavière. Et est-ce que tu veux vraiment donner le leadership, les clés du club à des perdants? D'autant plus que ces mecs-là n'arrivent pas à s'entendre avec les coachs qui viennent, que ce soit Nagelsmann ou Tuchel. On ne peut pas dire qu'à chaque fois il y ait eu une vraie symbiose. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué au niveau du leadership. Mais je voulais aussi parler du modèle de recrutement du Bayern Munich. Là, ça part avec la gestion finalement interne du club, le modèle de recrutement. Et je pense que le modèle de recrutement intra-Bundes, c'est-à-dire prendre des mecs de la Bundesliga, donc là, ça s'est traduit par les arrivées de Raphaël Guerreiro, de Konrad Laimer. Dans le passé, on aurait pu parler d'autres joueurs comme Kimmich, comme Gnabry, qui sont venus de clubs de la Bundesliga. Et je pense que ce modèle est obsolète et le Bayern l'a parfaitement compris. Mais je pense que le Bayern l'a compris beaucoup trop tard et bien plus tard que ses concurrents principaux européens. Je pense que ce modèle de recrutement va être mis du côté du Bayern Munich et que le Bayern va commencer à sortir le chèque. On l'a vu dès cet été avec les arrivées de Kane. Et Kane, on peut dire ce qu'on veut. Beaucoup disent qu'il a ramené la poisse, qu'il a ramené la malédiction. Mais au niveau des statistiques, il fait un boulot formidable. Je crois qu'il a inscrit hier son 33e but de la saison. Donc c'est vrai que le Bayern n'a pas hésité à sortir le chèque cet été avec l'arrivée du meilleur attaquant anglais du moment, Harry Kane, avec l'arrivée du meilleur défenseur de la Serie A sur l'an dernier, Kim Min-jae, même si ce dernier ne porte pas vraiment satisfaction pour le moment. Quoique je trouve qu'il a quand même aligné de bonnes performances sur le début de la saison, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas hésité à sortir le chèque non plus. Donc ils ont compris que leur modèle de recrutement intra-Bundes était obsolète, mais peut-être l'ont-ils compris un peu trop tard, même si là ils commencent à sortir le chèque comme je l'ai dit. Eh bien le modèle de recrutement intra-Bundes est clairement périmé et ça ils l'ont compris, mais ça leur a fait défaut pendant des années. On peut expliquer la méforme du Bayern par rapport à ça parce que tu as un peu manqué d'ambition. Laimer, Guerreiro c'est très bien, mais pour aller jouer les demi-finales, la finale de Ligue des Champions, je pense que tu es quand même moins bon que tes concurrents principaux en Europe. On parle aussi beaucoup de fin de cycle et j'aimerais citer Paulo Breitner qui est un journaliste RMC qui parle de la fin du Super Bayern. C'est vrai qu'à une époque le Bayern Munich était une équipe qui n'hésitait pas à gagner 7-0, 8-0 ses matchs. Il y avait des matchs qui étaient vraiment très très faciles. C'est vrai que cette époque-là est un peu révolue. Le Bayern gagne de moins en moins ses matchs de manière écrasante. Il y a une fin du Super Bayern et beaucoup parlent de fin de cycle. Alors oui, je pense qu'il y a une fin de cycle et ça se traduit par le fait que le Bayern va très probablement perdre la Bundesliga. Ça se traduit par le fait que le Bayern n'a plus mis les pieds en demi-finale de Ligue des Champions depuis 2020. C'est successivement des éliminations en quart depuis 3 ans. Donc c'est vrai que ça se traduit par une fin de cycle à ce niveau-là. Sur les résultats sportifs, on voit clairement les conséquences de cette fin de cycle. Mais je pense qu'il y a quand même un effectif qui est très jeune. Tu prends Alphonso Davies, Mathis De Ligt, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Leroy Sané, Goretzka, Pavlovic qui a été très bon hier contre la Lazio, Jamal Musiala qui est le symbole de ce nouveau Bayern. Il y a quand même des joueurs qui sont très jeunes, qui sont encore dans la fleur de l'âge. Donc je n'admets pas que l'on parle de fin de cycle. Alors oui, on peut parler de changement de mentalité, on peut parler de fin de cycle parce que tu perds la Bundesliga, parce que tu n'arrives plus à aller en demi-finale de Ligue des Champions. Mais je pense qu'en termes de joueurs, en termes d'effectifs intrinsèques, tu n'es pas sur une fin de cycle. Tu es quand même sur un effectif relativement jeune, relativement
relativement qualitatif et je ne peux pas concevoir le fait qu'on me parle de fin de cycle alors que quand je vois la moyenne d'âge, elle doit être à 26-27 ans grand max. Donc il y a vraiment une jeunesse qui pousse, il y a quand même un effectif plutôt juvénile. Donc j'ai envie de croire que ce Bayern-là va pouvoir se relancer et que la crise est moins profonde qu'au Barça par exemple. Je pense que le Bayern a quand même les moyens de s'en sortir et que oui, il y a une fin de cycle, il y a un changement de mentalité, mais j'aimerais quand même invoquer certains cartons offensifs cette saison. Je me rappelle que le Bayern a mis 7-0 à Bochum, a mis 8-0 à Darmstadt, donc oui, l'adversité est très faible, mais c'est un Bayern qui arrive quand même à marquer 5-6 buts par match comme à l'ancienne, mais c'est vrai qu'on peut parler aussi d'un changement de mentalité. J'admets qu'il y a la fin du Super Bayern, ça n'est plus le Bayern qui fait peur comme avant, ça n'est plus le Bayern de Ribéry, de Robben, je suis d'accord là-dessus, mais je pense qu'il y a quand même un Bayern qui est capable de mettre des cartons offensifs, qui est capable d'avoir cette mentalité-là, même si évidemment on a pointé le manque de leadership, le manque de méchanceté, entre guillemets, de certains mecs dans cette équipe. Il y a également le fantasme Tuchel, qui n'a pas pris, c'est vrai que beaucoup avaient fantasmé Thomas Tuchel lorsque ce dernier était à Dortmund, quand ensuite il est parti gagner la Ligue des Champions avec Chelsea. Chaque entraîneur allemand qui réussit sur la scène internationale est amené à être intéressé par le Bayern Munich, ou en tout cas il attise la convoitise du Bayern, parce que forcément le Bayern est le meilleur club allemand, donc forcément quand un coach allemand performe, eh bien ces derniers vont évidemment vont lui apporter de l'intérêt bien sûr. Donc c'est vrai que lorsque Thomas Tuchel officiait du côté de Dortmund ou encore de Chelsea, beaucoup fantasmaient Tuchel, et moi le premier, je me disais que si Tuchel venait au Bayern, ça aurait été un massacre, parce que je jugeais qu'à Chelsea, à Dortmund, il avait des bons effectifs, mais que c'était quand même assez limité pour faire ce qu'il avait envie, alors qu'au Bayern, il aurait vraiment eu un effectif de grande qualité avec lequel il aurait pu insuffler ses idées. Mais je pense que Tuchel déjà est arrivé au mauvais moment, comme je l'ai dit, mais surtout je pense que l'effectif du Bayern est moins malléable que celui de Dortmund ou encore de Chelsea. Le Bayern est un effectif qui est composé d'ego très fort, et évidemment lorsque Thomas Tuchel, qui a un tempérament très fort, arrive du côté du Bayern Munich où il y a déjà Kimmich, Neuer, Müller, des mecs qui ont un tempérament très fort, qui sont installés depuis longtemps au club, forcément ça peut faire des étincelles, et il y a évidemment des fortes tensions parce que ce sont des hommes tous qui ont un très fort tempérament, et ça ne peut pas marcher, surtout quand ça va mal. Le vestiaire est évidemment susceptible d'exploser encore plus. Mais je pense, s'il faut conclure cette vidéo par une note positive, que le Bayern Munich, la situation en tout cas du club bavarois n'est pas catastrophique pour autant. Tu restes la meilleure attaque de Bundes, tu as quand même eu quelques cartons offensifs comme je l'ai dit face à Darmstadt, face à Bochum, tu as quand même fait 16 points en poule de Ligue des Champions, là tu es en quart de finale. Oui, tu as perdu le match aller, mais je me rappelle qu'il y a quelques années le Bayern avait perdu un match aller face à Bâle, ça ne les avait pas empêchés de mettre 7-0 au retour et d'aller jusqu'en finale. Je crois que c'était en 2012 il me semble. Donc c'est vrai que ce Bayern Munich là est coutumier du fait. Le Bayern, ils arrivent à perdre des matchs aller, ils arrivent à perdre à l'extérieur et puis à se relancer sur le match retour. Donc je pense que le match aller de la Lazio Rome va rapidement être oublié. Donc là, s'il faut noter cette saison du Bayern Munich, évidemment qu'elle n'est pas bonne, elle ne colle pas aux ambitions du club bavarois, mais t'es quand même la meilleure attaque de Bundes. Il ne faut pas oublier que Leverkusen surperforme et que dans une année normale, tu n'as pas cette équipe-là qui est aussi forte. Normalement, si le Leverkusen ne surperforme pas, eh bien le Bayern Munich est premier de la Bundesliga malgré tout. Donc il ne faut pas oublier que oui, le Bayern n'est pas exceptionnel en championnat, mais il y a un Leverkusen qui carbure à plein régime aussi. Donc il ne faut pas l'oublier. Alors oui, l'élimination en coupe, elle est impardonnable, mais faites de constater que tu es en quart de Ligue des Champions, quand en championnat ça n'est pas plié, c'est pas terminé encore une fois, il y a encore 30 points à prendre, il y a 10 points d'écart certes, il y a Leverkusen qui carbure comme je l'ai dit, mais ça n'est pas terminé non plus. Attention, on se rappelle que Dortmund l'an dernier avait fait n'importe quoi sur le sprint final, que le Bayern a l'habitude de ces sprints-là, que Leverkusen est une équipe qui est surnommée Neverkusen du côté de l'Allemagne par son incapacité à gagner des titres, que c'est une équipe aussi qui est inexpérimentée, qui pourrait craquer mentalement et physiquement parce qu'il dispose d'un effectif moins complet que le Bayern Munich. Donc voilà, encore une fois, la saison n'est pas catastrophique. Alors oui, elle n'est pas bonne, mais elle n'est pas catastrophique. Et puis je juge quand même que cette équipe a quand même un effectif de qualité. Quand tu vois le 11 du Bayern Munich, ça reste un 11 qui fait peur, ça reste un 11 assez qualitatif, et je pense qu'en Ligue des Champions, à part le Real, à part City, qui objectivement sont des équipes qui sont meilleures que toi sur le papier, mais même en termes de proposition de jeu, je pense que si tu joues l'Inter, le PSG, Dortmund, Arsenal, tu pourrais tout à fait te qualifier. Donc si le Bayern Munich dispose d'un tableau favorable à partir des quarts de finale, ces derniers pourraient bien créer la surprise, pourraient bien aller loin, d'autant plus que Tuchel connaît ce genre de situation. Il avait pris Chelsea, je me rappelle, en janvier 2021. Il leur avait fait gagner la Ligue des Champions. Donc je pense que Tuchel est coutumier de ce genre de situation-là, où il faut un peu être en mission commando, où il faut faire gagner son équipe sur le tard. Donc là aussi, ça reste à voir. En tout cas, oui, la saison du Bayern est mauvaise.
Évidemment que le Bayern souffre de beaucoup de maux MAUX comme je l'ai dit, mais ça n'est pas catastrophique non plus. C'est un club riche, c'est un club qui est encore très attractif, même s'il va y avoir un nouveau départ en juillet, un nouveau départ qui peut faire peur, c'est vrai, avec le départ de Thomas Tuchel. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de motifs d'espoir. Il y a une jeunesse qui pousse, comme je l'ai dit, avec Jamal Musiala, avec Pavlovic qu'on a vu hier. Il y a aussi Mathis De Ligt. J'ai envie de croire que Kimmich et Goretzka sont encore des bons joueurs. Il y a Harry Kane qui est là pour rester aussi pas mal de temps. Donc il y a quand même un effectif de qualité, il y a quand même des motifs d'espoir. Et puis le Bayern n'hésite pas à sortir le chèque maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.